Le transistor NPN est un composant qui a trois pattes. Il a une base, un collecteur et un émetteur, qui est ici représenté en bas du côté de la flèche. De manière raccourcie, on va appeler la base simplement B, C pour le collecteur et E pour l'émetteur. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'en envoyant un petit courant IB dans la base du NPN, on peut avoir un grand courant IE qui va sortir de l'émetteur en tirant un courant IC au niveau du collecteur. La relation qu'on va avoir entre ces différents courants, c'est que notre courant IE est la somme du courant IB qui rentre dans la base et du courant IC qui est tiré dans le collecteur. La relation qu'on va avoir entre ces deux courants IB et IC est donnée par le gain en courant de notre transistor. IC sera directement proportionnel à IB au travers d'un facteur qu'on va appeler le HFE, qu'on peut aussi appeler le facteur bêta. Il s'agit de deux fois la même chose. Aux bornes de notre transistor, on va aussi avoir quelques tensions. On va avoir notre tension VCE entre le collecteur et l'émetteur, et une tension VBE entre la base et l'émetteur. Maintenant, si on reprend notre transistor NPN et qu'on le connecte dans un montage, par exemple avec une résistance RC connectée à son collecteur, une source de tension continue VCC est connectée à l'autre borne de cette résistance et qu'on connecte ensuite une résistance RB au niveau de la base, qu'on arrive avec une tension d'entrée à la borne gauche de cette résistance RB et qu'on prend la sortie au niveau du collecteur avec Vout et qu'on connecte l'émetteur à la masse, on se retrouve avec un montage qui est dit à émetteur commun. Ça c'est notre montage, je vais le noter ici, à émetteur commun. Il existe deux types de montage, on va commencer par celui-ci. Dans un montage à émetteur commun, si on veut faire l'analyse en polarisation de ce montage, donc uniquement avec tension et courant continu, on va avoir par exemple une maille en sortie de notre montage avec VCC qui est ici dirigé vers le bas. On a un courant IC qui descend dans le collecteur du NPN, qui va donc induire une tension qu'on va appeler ici VRC, et on a ensuite notre tension Vout qui est prise en référence à la Terre. La relation de cette maille ici à droite sera donc VCC moins VRC moins Vout est égal à 0. Sachant que notre VRC est simplement la loi d'Ohm de notre résistance RC, on peut développer cette relation avec VCC moins RC fois IC moins Vout est égal à 0. De l'autre côté, au niveau de la base, on a cette tension VBE entre la base et l'émetteur. On va avoir notre courant IB qui traverse la résistance RB et qui rentre dans la base du transistor, ce qui va provoquer une différence de potentiel VRB aux bornes de cette résistance qui est connectée à la base. La maille qu'on va avoir à l'entrée de notre montage sera donc donnée par l'expression VI, qui est dirigée vers ici la droite, moins VRB, moins VBE est égal à 0. On peut à nouveau développer la tension VRB, sachant qu'on peut lui appliquer la loi d'Ohm pour cette petite résistance, et on se retrouve avec VI moins RB fois IB moins VBE est égal à 0.
Maintenant, si on voulait déterminer par exemple le facteur HFE expérimentalement de ce montage, donc le gain en courant de notre transistor NPN, à partir des mesures de VBE, de la valeur de la résistance RC, de la valeur de VCC, de la valeur de RB, de la mesure de VI et de la mesure de Vout, on pourrait manipuler nos deux équations de maille qu'on vient d'obtenir en utilisant justement la relation entre IC et IB. Si je reprends la maille qu'on a ici en haut à droite et que j'isole IC, je vais avoir IC qui est égal à VCC moins Vout divisé par RC, qui est aussi égal à HFE fois mon courant de base IB. Si je reprends maintenant l'autre maille du côté de la base, j'ai IB qui est égal à VI moins VBE divisé par RB. En injectant cette expression de IB directement dans l'expression qu'on avait trouvée ici en haut à droite, on peut mettre en évidence que notre HFE est égal à VCC moins Vout sur RC fois 1 sur IB, c'est-à-dire que HFE, notre facteur bêta, est égal à VCC moins Vout fois RB divisé par RC fois VI moins VBE. Et on peut ainsi déterminer le facteur HFE, le gain en courant de notre transistor, uniquement avec des mesures expérimentales.